Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va réaliser une petite carte. Donc je vais refaire exactement cette carte-ci, bon, avec des papiers dans des tons différents bien entendu, mais ce sera exactement la même carte. Donc il y a la découpe de dies, donc c'est ce dies-ci. Je vais utiliser un die qui vient de chez Action et une plaque d'embossage à froid. Donc pour faire cette carte, je vais commencer donc déjà par choisir mon papier. Donc moi j'ai choisi un papier un fond que j'ai réalisé avec la gel presse. C'était un fond que j'ai fait avec les encres Distress Oxide. Donc je vais y faire mon tamponnage. Donc j'ai choisi ce tampon-ci. C'est un tampon de chez la Compagnie des Elfes. Je n'en ai pas tellement, j'en ai quelques-uns. Et celui-ci est très joli. Donc je tamponne tout simplement ma fleur. Donc je vais la mettre, bon, aucune importance. Je vais la mettre ici. Donc, je vais utiliser l'encre Memento. J'espère que ça va être suffisant. Et je vais pouvoir me reprendre à plusieurs fois si le tamponnage n'est pas fait correctement. Donc le tamponnage n'est pas suffisant, donc je vais remettre un petit peu d'encre. Alors j'aurais peut-être pu prendre mon encre Stazone, oui. Si ce n'est pas suffisant, c'est ce que je ferai. Bon, je vais partir sur l'encre Stazone. Est-ce que mon pad d'encre commence à sécher un peu? C'est possible. Donc là j'ai la Stazone noire. Donc je vais l'utiliser. C'est une encre qui sèche très vite. Voilà. Donc mon tamponnage est fait. Je vais laisser ça ici, je le nettoierai tout à l'heure. Donc voilà, j'ai ma jolie fleur qui est tamponnée sur mon papier. Donc maintenant, je vais pouvoir effectuer la découpe. Donc je vais peut-être attendre un petit peu que ça sèche. Et puis je fais ma découpe. Donc je vais faire en sorte que ma fleur soit centrée par rapport à mon die. Donc voilà, j'ai mis mon die avec mon papier entre les deux plaques. Donc je passe plusieurs fois pour être sûr que ça découpe très bien. Donc voilà, ça devrait être suffisant.
là je vais récupérer tous les morceaux du die. Je vais les assembler comme un puzzle. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je les remets, je les laisse bien en place, hein, dans le bon ordre, dans le bon sens, comme ça. Je ne cherche pas trop longtemps. Ici, il en manque. Il y a des morceaux qui sont restés sur le die. Et voilà. Donc maintenant je vais prendre une chute de papier blanche. Et je vais placer ma découpe ici. Je vais la placer sur mon papier blanc afin de recoller toutes les pièces de mon die. Voilà, je vais l'attacher pour ne pas que ça bouge. Voilà, et là tout simplement je vais recoller petit à petit ma découpe. Donc ceci je ne le colle pas bien entendu, hein. Cette pièce-ci, ce morceau-ci, je vais venir l'enlever après, une fois que j'aurai assemblé tous mes morceaux. Donc là, il faut un petit peu de patience. Bon, il n'y a pas tellement... Il n'y a pas 50 morceaux à coller. Les petits morceaux qui sont par ici. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu. Il me reste 2 morceaux à placer. Et voilà. Je vais reboucher la colle. J'ai la colle qui fait des fils. Donc voilà. Donc maintenant, je vais tout simplement... Donc je vais déjà enlever mon double face ici. Et j'enlève le cadre. Puisque celui-ci n'est pas collé. Alors bien sûr, je vais doucement car toutes mes pièces ne sont peut-être pas encore très bien collées. S'il y a besoin, je rajouterai des petits points de colle à certains endroits.
Et voilà, ça vient tout doucement, le petit morceau là. Donc ainsi, ça me permet, en prenant cette technique, ça nous permet de mettre bien les morceaux à égale distance. Donc je vais prendre un petit pinceau pour enlever les petites découpes de papier. Et ici sur les pointes, je vais peut-être remettre un petit morceau de colle. Ici aussi. Voilà, je vais remettre un petit point de colle ici. Et un petit point également ici sur la pointe. Donc maintenant, je vais pouvoir découper le tour. Je vais pouvoir découper le cadre de ma découpe. Donc je vais garder exactement ici, donc j'ai laissé le tour du die, ça fait 3 mm. Donc là, je vais laisser également 3 mm sur les deux autres côtés. Bon, je vais faire à l'œil environ. Et voilà, voilà ma découpe. Oui, comme ceci. J'étais en train de réfléchir, je me suis dit mince. J'ai mis mon die à l'envers, j'ai mis mon tamponnage à l'envers, mais non, non, non. Tout va bien. La fleur est dans le bon sens. Donc voici ce que l'on obtient. Ensuite, j'ai fait une découpe dans du papier métallisé, donc dans du papier doré. Là, j'ai fait une découpe de 11,5 sur 11,5. Et donc ici, mon tamponnage, je vais venir le coller ici au centre de ma découpe. Là, je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais là il se met à pleuvoir. On a eu une très belle journée, très agréable. Et là il doit être, oui, il est 19h20 là quand je vous tourne la vidéo. Et il pleut. Donc je vais venir la coller comme ceci. Alors, je vais faire ça tout de suite. C'est une petite carte vraiment simple, hein, c'est pas compliqué. Et puis je trouve que ça donne un beau rendu. Puis ça permet également d'utiliser ces classeurs d'emboussage à froid. J'en ai pas mal. J'en ai une belle petite collection. C'est-à-dire qu'à une époque, Action en faisait beaucoup. Moi maintenant on en voit, ça fait un très long moment que l'on n'en voit plus en magasin. Donc j'avais accumulé ça et voilà. Donc voici ma découpe qui est encadrée du doré. Donc maintenant je vais passer
un morceau de papier, donc j'ai choisi dans les tons, en coordonné avec ma carte. Vous voyez, ça fait un ton très doux. Donc ce carré fait 15 sur 15. Donc celui-ci, je vais l'embosser à froid. Donc j'ai pris ce classeur d'embossage-ci. C'est un classeur qui représente des points. Donc, il va très bien aller avec le fond de mon papier, auquel il y a des points également. Et ici, peu importe si ce n'est pas embossé, ce sera sous mon tamponnage, donc on n'y verra rien du tout. Donc je le mets dans le sens que je souhaite. Donc moi je souhaite avoir le relief, du côté du relief. Donc on est parti, je vais ressortir ma machine. Et là donc pour faire l'embossage à froid, il vous faut le jeu des deux plaques B. Donc les deux plaques les plus fines. Donc le grand socle blanc plus les deux plaques B, vous voyez. Donc je mets mon classeur d'embossage au centre entre les deux plaques. Comme ceci, et je passe dans la machine. Voilà, je passe 2 fois, mais bon, je pense qu'une fois est suffisant. Donc voilà, on va regarder ce que ça donne. Voilà, vous voyez, l'embossage est très bien fait. Donc je vais pouvoir venir y coller ici au centre mon tamponnage. Peut-être le mettre dans ce sens-ci. Ouais, ça serait mieux. Voilà, donc là je vais la découper au centre. Donc là je vais la coller en 3D. Donc c'est du double face 3D de chez Action. Voilà, je vais coller ceci, je vais essayer de coller ceci au centre. Alors, je colle ça, bien sûr, à l'endroit. Donc, après, si vous voulez être sûr vraiment d'être bien centré, vous prenez votre règle et vous faites en sorte qu'il y ait la même distance des deux côtés. Donc là j'ai 1,6 et là j'ai 1,67, on va dire que c'est bien. Après pour la hauteur, voilà.
Donc voilà, voilà ce que j'obtiens. Ensuite j'ai fait une découpe, donc j'ai fait la base de ma carte. Donc là j'ai pris un papier vert un petit peu plus soutenu. Pour les papiers colorés, ce sont des papiers de ces blocs là. J'ai utilisé donc les teintes de verte. Donc là ma base de carte fait 30 et demi sur 15,4. 30 et demi sur 15 et demi. On n'est pas un millimètre près. Donc je vais revenir recoller ceci également en 3D. Alors je vais prendre un nouveau rouleau. Ça part très vite, hein, les rouleaux double face 3D quand on fait des cartes. Enfin, moi j'aime bien mettre mes éléments en relief. Alors voilà, donc on fait bien sûr, on fait en sorte qu'il soit toujours collé à l'endroit, que l'on mette la base de carte dans le bon sens. Voilà, je n'ai plus qu'à coller, j'ai ma carte qui est terminée. Enfin, pratiquement terminée, donc je vais mettre un petit sentiment, je vais mettre une petite découpe de dies. Or, étant donné que la découpe représente un cœur, donc je vais faire la même découpe pour la première carte. Je vais prendre mon dies Love et je vais y venir y coller ça sur ma carte. Alors bien sûr j'ai décollé. Oh ça m'arrive plus d'une fois. De coller d'abord l'adhésif extérieur avant celui du centre. Mais bon, voulez-vous. Donc voilà ma carte. Donc qui est découpée, qui est collée en 3D. Hein. Les deux morceaux sont collés en 3D. Donc je vais faire ma petite découpe de dies Hello. Non pas Hello, Love. J'ai dans ma tête Hello car j'en ai fait une tout à l'heure avec la découpe Hello. Et là c'est du Love. Donc je prends une petite chute de mon papier métallisé doré. J'aurais pu la préparer à l'avance. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc je vais la faire maintenant. Donc voilà mon Love. Voilà, donc je vais venir le placer ici au centre de ma fleur. Et encore un petit. Voilà. Alors je vais essayer de ne pas mettre de colle sur mon plan de travail. Je l'ai nettoyé juste avant
vous tourner la vidéo, car on a vite fait d'accumuler de la colle et puis après ça fait tout dégoûtant. Voilà, donc je vais la placer un petit peu de travers, voilà. Donc voici ma carte, et à l'intérieur, pour écrire mon petit mot, d'ailleurs je pourrais peut-être y rajouter un petit morceau de papier blanc. En général, je le fais toujours quand les bases de cartes sont assez foncées. Enfin, puis en général, je n'aime pas écrire sur du papier coloré. Donc là, je vais couper, je vais tailler un petit peu plus mon papier. Donc j'ai ma carte qui fait 15 sur 15. Donc je vais faire 14,5 sur 14,5. Voilà, je vais venir coller ce carré ici avec un petit peu de double face. Ça, je pourrais écrire un petit mot. Et voilà. Voici ma carte qui est terminée. Et celle que j'avais faite hors vidéo. Voilà, dans un ton différent. Donc voilà. Donc ce sont deux cartes identiques. Les deux fonds du tamponnage donc sont des fonds que j'ai réalisés avec la gel presse. Et ben voilà. Donc je vais vous laisser maintenant. Je vais vous laisser à vos occupations. Et j'espère que ma petite carte vous aura plu et vous donnera envie de la reproduire. Et ça permet vraiment d'utiliser ces classeurs à embossage à froid. Et ça donne un très beau rendu. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite. À très vite pour un prochain tuto. Scrapez bien.